Bonjour Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Je ne suis pas au jardin aujourd'hui, enfin tout au moins pour faire cette vidéo. Je suis dans ma voiture, installé dans un endroit que j'aimais beaucoup, où j'aime beaucoup venir, qui est le lac de Dangu, à côté dans l'Eure, dans la vallée de l'Epte. J'ai pu en 2016 et 2017 faire des vidéos sur ce coin magnifique. Et j'ai eu envie de venir ici pour, pour, pour finir le message les messages que je recevais, les connexions que je recevais en 2017. J'ai fait toute une série de vidéos sur sur cette période de changement où j'avais comme intuition que les choses allaient changer et allaient démarrer et allaient commencer à changer en 2017. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, ça a commencé à changer. Et j'ai eu, si vous allez sur la chaîne du Jardin du Lâcher-Prise et que vous écoutez les vidéos du jardin, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui m'avaient été dites et qui aujourd'hui sont exactement ce qui est en train de se passer avec les mêmes lieux. Alors, je finis cette vidéo parce qu'enfin, je fais cette dernière vidéo sur ce que moi j'appelais les connexions 2017. D'accord, on est en 2018, mais en fait, j'avais reçu le message que je vais vous donner aujourd'hui en 2017 et j'ai désobéi. C'est-à-dire que je n'ai pas transmis le message au complet et donc j'ai dû vivre quelque chose qui est semblable à ce que il va ou il risque de se passer après les événements actuels. Alors, bien sûr, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, ça va les étonner, mais il faut aller voir les vidéos de Connexion 2017. Les titres sont très variés et malheureusement, je ne peux pas vous les faire les ressortir. Mais par contre, sur cette chaîne, en 2017, en 17 mars 2017, et puis après, un petit peu avant et après, puis d'autres vidéos en 2016 que je ne peux pas retrouver puisque bon, elles ne sont pas classées. Je vois maintenant l'importance de pouvoir classer éventuellement les vidéos, mais bon, j'ai pas de volonté particulière à part vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Alors, ce qui avait été... même les lieux, vous verrez sur les vidéos, même les lieux sont indiqués. Je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Et alors, du coup, j'avais un dernier message à vous transmettre que je ne vous transmettais pas. Que je ne transmettais pas parce que la vie a fait que c'était autrement et j'ai désobéi. Alors, pour arrêter de désobéir, je vais faire cette dernière vidéo et vous dire ce qui va se passer après les événements qui sont en train de se passer actuellement. Et donc, nous devrions rentrer dans une période de chaos, qui va nous conduire, qui va conduire la population à non pas nécessairement se battre. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'espère que j'ai pas coupé la vidéo. Bon, je sais pas. Bon, enfin, je vais continuer. Donc, une période de chaos qui pourra être plus ou moins longue en fonction de la rapidité avec laquelle les peuples vont rentrer dans l'amour et dans le partage. C'est-à-dire qu'en fait, vu la situation, un petit nombre de personnes vont faire un peu la même chose que dans les manifestations d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu de manifestants qui sont violents, et en fait, on ne montre que ça. Eh bien, par la suite, là, dans ce qui va se passer, ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial va faire en sorte de montrer tous les gens qui pillent, qui volent, etc., alors qu'ils seront minoritaires.
et donc, ce qui va être compliqué, parce que effectivement, le gouvernement va être destitué, on va plus avoir de président, et il va y avoir une phase de transition pour pouvoir mettre en place des assemblées populaires et pouvoir mettre en place un nouveau système basé sur l'amour, le partage et le respect. Mais pour faire ça, il va y avoir besoin de passer d'un état à un autre, un état de conscience à un autre état de conscience. Et le passage de l'un à l'autre, le nouvel ordre mondial va tout faire pour que ça soit impossible parce qu'il n'a aucune raison il n'a aucun avantage à ce que ça devienne comme ça. Du moins, il n'a pas la conscience de l'avantage qu'il pourrait avoir à faire cela. C'est-à-dire que il n'a rien à perdre dans le nouveau système. Il n'a rien à perdre, il a même tout à gagner, puisqu'en fait, tout le monde sera heureux, y compris eux, leur famille, etc. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas cette vision-là. Ils n'ont pas cette vision-là parce qu'ils ont de l'argent, ils ont peur. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, comme tous les riches qui ont beaucoup de choses, comme tous les propriétaires qui ont quelque chose. Les propriétaires, moi je suis propriétaire d'un terrain, de là où je vis, mais normalement, on a peur de perdre ce qu'on a. Je dis normalement. Bon, vous comprenez, j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire par le normalement. On a peur, et donc les riches ont peur de perdre ce qu'ils ont. Mais en fait, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'on va changer de système et que ce nouveau système va permettre à chacun d'être heureux dans la fonction et dans ce qu'il aime. Donc, tout le monde a tout à gagner. Sauf que eux ne le voient pas. Et parce qu'ils veulent le pouvoir absolu. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il va leur falloir du temps. Et pendant tout le temps où justement ils n'ont pas ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de mettre le chaos. Ils vont faire en sorte de provoquer des choses comme pendant les manifestations. Ils provoquent la violence. Eh bien là, ils provoqueront le chaos jusque ce que j'appelle le deuxième réveil, le deuxième éveil de la population qui dira « Mais non, nous, on ne veut pas ça et donc on veut l'amour, le partage et le respect. Le respect de soi, le respect des autres, l'amour de soi, l'amour des autres et le partage pour soi et pour les autres. » Donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est ça, c'est que derrière cette période de lutte, il y aura la période de chaos. Et derrière cette période de chaos, eh bien, il y aura partage, amour et respect. Je nous aime, je vous dis à très bientôt. Je souhaite vraiment que les Gilets jaunes continuent, Gilets jaunes que je soutiens. Je veux juste le montrer par mon petit drapeau. J'irai à Rouen voir ce qui s'y passe. Je ne monterai pas à Paris, j'avoue. Mais voilà, je souhaite vraiment que ce mouvement continue, perdure, et que cette fois-là, nous allions au bout, de façon à ce que nous puissions changer les choses durablement et sans violence. Je nous aime fort. À très bientôt. Au revoir.